Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les principaux titres de ce journal. Le Gabon s'apprête à réviser sa liste électorale, une opération du 13 au 20 juin en prélude au référendum constitutionnel attendu d'ici la fin de l'année. Le gouvernement tanzanien veut réformer le secteur minier. L'un des objectifs est de pouvoir revaloriser les exportations. Le décryptage à suivre dans ce journal. Puis la victoire du Cameroun face au Cap-Vert lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Une première réussie pour le nouveau sélectionneur Marc Brice. Le Gabon se dirige vers une révision des listes électorales. Cette opération se déroulera du 13 au 20 juin prochain. Elle concerne à la fois les citoyens nationaux, mais aussi les Gabonais de la diaspora. Annonce faite par le ministère de l'Intérieur concernant donc cette révision qui se fait quelques mois avant le référendum sur la nouvelle constitution prévu entre novembre et décembre prochain. Le point avec Philomentine. Du 13 au 20 juin 2024, le Gabon procédera à la révision de sa liste électorale. Cette opération, qui concerne à la fois les Gabonais résidents dans le pays et la diaspora, permettrait aux pays d'Afrique centrale d'adopter une nouvelle constitution par référendum, un nouveau code électoral et un nouveau code pénal. À cet effet, 16 commissions d'enrôlement ont été mises en place pour la diaspora gabonaise. Durant une semaine, le pays mettra à jour une liste électorale qui comptait 846 822 électeurs en 2023. Cette opération, qui se déroulera du jeudi 13 au jeudi 20 juin 2024, concerne l'ensemble des compatriotes remplissant les conditions prévues à l'article 48 de la loi susvisée, vivant sur le territoire national et à l'étranger. À travers cette révision de la liste électorale, le gouvernement de transition du Gabon s'engage à conduire le pays vers des élections libres, crédibles et équitables. Une manière d'assurer la participation active au processus démocratique de tous les Gabonais. L'exigence de probité, d'éthique, de déontologie et de transparence voulue par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, Son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'inscrit en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans une conduite appropriée de ces opérations, lesquelles sont le préalable sine qua non à l'organisation sérieuse et crédible des élections, gage de la préservation des acquis démocratiques dans notre pays, le Gabon. Ce projet de révision électorale au Gabon intervient après la tenue d'un dialogue national inclusif clôturé le 30 avril 2024. Parmi les résolutions phares adoptées, le maintien de la durée de la transition, déjà fixée à 2 ans par les autorités de transition, et le retour au septennat de la présidentielle prévue en août 2025. Le renforcement des partenariats avec des institutions telles que la Banque ouest-africaine de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique est une priorité pour le Sénégal et son développement. Cela a été réaffirmé il y a quelques jours par le nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lors d'un entretien avec les représentants de ces établissements. Tcheko Markamara. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a récemment renforcé la coopération économique en rencontrant le 6 juin les dirigeants de 2 grandes institutions financières, le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Lors de cette réunion, le président de la BADEA a réaffirmé son engagement à accompagner le Sénégal dans le financement de ses projets de développement dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures considérées comme essentielles à la croissance économique et à la prospérité du Sénégal. Exprimer toute notre disponibilité à accompagner son Excellence et le gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de leur programme de gouvernement et de financer les opérations et programmes prioritaires qui seront définis en fonction des besoins du pays. Et au cours des prochaines semaines, nous allons ensemble convenir des priorités du gouvernement sénégalais qui seront financées par la BADEA pour le groupe de coordination arabe. De son côté, le président de la BOAD, Serge Ekoué, a réaffirmé sa disponibilité de la banque à accompagner le Sénégal dans le financement de ses projets de développement.
Cette initiative témoigne de l'importance de la coopération avec l'État du Sénégal dans la concrétisation des projets prioritaires du Sénégal. La question des infrastructures a été évoquée. Comment nous construisons les routes, mais également comment nous communiquons, comment nous nous déplaçons. Nous avons passé un temps certain sur le dossier de l'énergie. Et nous avons bien compris que c'était à la fois un sujet de préoccupation pour le ministre, mais également pour le chef de l'État, la question des ressources énergétiques, la question de l'accès à l'énergie pour nos populations. Pour rappel, le Sénégal est l'un des pays qui a le plus bénéficié des financements de la BADEA, avec 683 millions de dollars accordés depuis 1975. La BOAD a soutenu le Sénégal à hauteur de près de 110 milliards de francs CFA en 2023 pour mettre en œuvre de grands projets tels que le train express régional, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque et bien d'autres. Le secteur minier tanzanien, c'est actuellement 3 à 4% du PIB, un secteur capital que le gouvernement souhaite accroître au sein de l'économie nationale. Le gouvernement ambitionne de porter l'apport du secteur au PIB à hauteur de 10% d'ici 2025. Et pour ce faire, une réforme du secteur serait en gestation. Les précisions de Catherine Gombe. Les efforts du gouvernement tanzanien pour une plus grande participation locale dans le secteur minier sont en voie de porter des fruits. En effet, depuis le mois de mai 2024, le Parlement examine un projet de loi qui viendra renforcer la loi minière de 2017-2018 et ses amendements ultérieurs en 2019 qui donnent la priorité à l'implication des entreprises et des particuliers tanzaniens. La nouvelle politique, quant à elle, exige que les minéraux soient extraits et traités dans le pays, ouvrant ainsi la voie à une industrie minière plus inclusive et durable. Les experts estiment que cela augmentera les recettes d'exportation, favorisera le transfert de technologies, améliorera les compétences locales et créera des emplois. Le gouvernement a réservé une zone appelée zone économique Bushwaka dans la région de Kahama. Cette région possède 13 330 acres qui seront utilisés pour mettre en place une installation de traitement des métaux avec des bottes pour la fabrication, des bandes transporteuses minières, des fermes solaires et une usine d'eau potable. Ces usines amélioreront les possibilités d'emploi et augmenteront les capacités locales. Elles procureront également des revenus au gouvernement et contribueront à fournir des produits dans le secteur minier qui était initialement importés. Selon le gouvernement, les mines et les carrières ont ajouté environ 4,2 milliards de dollars américains au produit intérieur brut de la Tanzanie en 2020. Dans le cadre de la vision nationale de développement du gouvernement, le secteur minier devrait contribuer à hauteur de 10% au PIB de la Tanzanie d'ici 2025. La Banque mondiale prévoit que la croissance du PIB de la Tanzanie atteindra 6,3% en 2024, soit environ 2,2% par habitant, à mesure que les investissements dans le secteur minier augmenteront et que les termes de l'échange extérieur s'amélioreront. Ce n'est pas comme si la technologie de traitement était trop difficile à mettre en œuvre et empêche les Tanzaniens de créer des usines de traitement pour ajouter de la valeur à nos minerais. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit simplement d'un problème lié à l'habitude de vendre les minéraux sous leur forme brute. Le pays, dans sa démarche, n'exclut pas la possibilité d'accueillir de nouveaux investisseurs ou d'octroyer de nouveaux permis d'exploitation. À l'occasion du premier sommet Corée-Afrique tenu à Séoul les 4 et 5 juin, la Tanzanie a annoncé qu'elle va sécuriser l'approvisionnement minéraux critiques dont la tanzanite et le graphite pour l'industrie coréenne des batteries. Au regard de l'interculturalité et de la coopération bilatérale, c'était la thématique de la 6e édition du Congrès franco-camerounais de gynécologie, obstétrique et périnatalité qui s'est tenu le 8 juin à Paris. Professionnels de santé et membres de la diaspora camerounaise ont assisté à cette rencontre. Au programme, des conférences sur les problématiques liées à l'accès aux soins de santé, mais aussi à la persistance de la mortalité maternelle, un fléau encore trop présent en Afrique subsaharienne où se concentrent selon l'OMS près de 70% des décès maternels recensés à travers le monde. Je vous propose d'écouter Véronique Lehmann, administratrice de santé, au micro de nos envoyés spéciaux Moustapha Kanté et Kamesh Katapoulé. La gynécologie est une science universelle. Toutes les femmes du monde font des bébés, en tout cas le principe, mais les pratiques culturelles autour de la grossesse, de la périnatalité ne sont pas les mêmes.
Donc un congrès comme celui-ci a pour objectif principal de rassembler des professionnels qui viennent de tout horizon pour pouvoir discuter ensemble de la manière dont la grossesse peut se passer avec ou sans pathologie. Et je dois dire qu'au vu de la qualité des échanges et des intervenants, l'objectif est à peu près atteint. Vous savez que la France est un ancien partenaire du fait de l'histoire entre le Cameroun et la France, un partenaire très stratégique pour le Cameroun en termes d'objectifs de promotion d'ODD, des objectifs de développement durable en santé, et il y a aussi beaucoup de programmes C2D qui ont été mis en place. Il y a le programme Esther avec certains hôpitaux. Donc je dois dire que cette coopération aujourd'hui, cette journée est la preuve même que cette coopération reste dynamique, qu'elle est constructive pour les populations camerounaises. Les Lions indomptables avec à leur tête le nouveau sélectionneur Marc Brice se sont imposés face au Cap-Vert lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Une victoire écrasante qui permet à l'équipe nationale du Cameroun de rester en tête du groupe D. Séverin Douque. Marc Brice réussit son baptême de feu à la tête de la sélection nationale de football du Cameroun avec une écrasante victoire sur le Cap-Vert lors de la rencontre comptant pour la 3e journée éliminatoire pour le Mondial 2026 le 8 juin 2024 au stade Omnisport de Yaoundé. Aboubacar Vincent et ses coéquipiers, mieux organisés tant physiquement que tactiquement, ont laminé leur adversaire 4-1. C'est Ngandeu qui ouvre le score dans le premier quart d'heure sur corner. Aboubacar Vincent enchaîne avec un doublé, le premier au bout d'une combinaison au point du corner, suivi d'un penalty. Nountolo conclut à la 54e avec un 4e but. Je pense qu'ils ont été vraiment réalistes cet après-midi. Ils ont marqué 4 buts sur coup de pied arrêté, pardon. Et voilà, je pense que après le premier but du Cameroun, on revient. Non, après le premier but, même si on rentre mieux dans le match que le Cameroun, ils marquent le deuxième et on réussit à revenir. Après, il y a le penalty qui change beaucoup de choses. Donc après, c'est tout un autre match. On essaye, mais c'était pas facile. Au Cameroun, il y a beaucoup de qualité. Les requins bleus, quart de finalistes lors de la Coupe d'Afrique des Nations, présentés comme redoutables adversaires pour les Lions, n'auront pas été à la hauteur face à l'envie et la détermination dont ont fait preuve les Lions camerounais. 4 buts sur 4 actions de balles arrêtées, une tactique qui aura surpris Raoul Mendes et ses coéquipiers, moins agressifs qu'à l'accoutumée ou plutôt nonchalants. La défaite assumée, il se projette sur la prochaine rencontre du 11 juin face à la Libye. Aujourd'hui, l'objectif c'était de venir ici prendre des points, tout simplement. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Cameroun mérite sa victoire, même si on n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Cameroun mérite sa victoire. Bravo à eux, mais la route elle est longue, donc il reste encore 5 matchs. Et j'espère qu'à la fin on aura de quoi être content le Cap-Vert. Les Lions indomptables du Cameroun comptent désormais 7 points et conservent le leadership de la poule D. La Libye, vainqueur de l'île Maurice, 1-0 le 7 juin 2024, est deuxième de la poule avec le même nombre de points. L'Angola, dominateur de l'Eswatini, 1-0, est troisième avec 5 points. Les Lions indomptables ont rendez-vous avec l'Angola le 11 juin 2024 au stade national du 11 novembre de Luanda dans le cadre de la 4e journée éliminatoire du Mondial 2026. Et concernant cette fois le tour cycliste international du Cameroun, c'est le Camerounais Clovis Kamzong Abosolo qui a remporté ce dimanche la 20e édition, un 3e titre pour cet athlète qui a déjà remporté cette compétition en 2015 puis en 2021. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.